L'étude d'aujourd'hui a pour titre La fin du conflit. Dans l'étude précédente, nous avions vu les événements entourant le retour de Jésus. Les justes vont monter au ciel pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Les impies vont mourir ou resteront dans leur tombeau durant cette même période de 1000 ans. Satan sera ainsi enchaîné dans une période de 1000 ans, dans la mesure où il ne pourra plus séduire les êtres humains. Dans la présente étude, nous aborderons les événements qui vont suivre la période de 1000 ans. Nous allons voir comment le péché va cesser définitivement d'exister dans tout l'univers. Qu'arrivera-t-il après les 1000 ans? Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan sera délié après les 1000 ans. Il pourra séduire, encore une fois, la terre pour un temps limité. Étant délié, il va agir de la même façon qu'il a toujours agi, à savoir séduire les habitants de la terre. Pourquoi Satan pourra-t-il séduire la terre? C'est parce que les impies vont ressusciter. Satan va séduire les habitants de la terre qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie respective. Les méchants, après les 1000 ans, auront déjà été sous l'emprise du diable. Ils seront donc prêts à obéir à ses ordres sans discussion. Satan n'aurait absolument pas besoin d'avoir recours à la séduction pour atteindre à ses objectifs dans de pareilles circonstances. Mais pourquoi Satan va-t-il tout de même séduire les humains qui seront déjà sous son contrôle? Jean chapitre 8, le verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est lui-même esclave du péché. De plus, il est incapable de faire autrement que mentir, parce que son propre fond est du mensonge. Satan, étant donc fidèle à sa nature, va séduire les nations une dernière fois pour exécuter un assaut final contre le gouvernement de Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. À quoi font référence les noms de Gog et de Magog? Ézéchiel, chapitre 38, les versets 2 à 5. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement.
troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Ézéchiel chapitre 38, les versets 6 à 8. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ézéchiel chapitre 38, le verset 9 à 11. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Ézéchiel chapitre 38, les versets 12, 14 et 15. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Ézéchiel chapitre 38, les versets 16 à 18. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Ézéchiel chapitre 38, les versets 19 et 23. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel avait prédit la destruction de la grande armée de Gog. Cette dernière tenterait d'attaquer le peuple d'Israël, qui était paisible et tranquille dans sa demeure. Cependant, le Seigneur interviendrait pour délivrer son peuple, ce qui servirait à montrer la gloire de Dieu. Un événement parallèle aura lieu après les 1000 ans. Les impies, ayant Satan comme chef, vont se rassembler et vont chercher à piller
la demeure du peuple de Dieu. Ils seront une armée innombrable, comme le sable de la mer. Les rachetés, de leur côté, vont être paisibles et tranquilles dans leur demeure. La ville semblera ainsi facile à attaquer. Cependant, Dieu viendra à la rescousse de ses fidèles serviteurs et mettra en pièces tous les pécheurs impénitents. Cela servira à prouver la toute-puissance et la bonté de Dieu envers les humains. Apocalypse chapitre 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Quelle est la ville bien-aimée? Apocalypse chapitre 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville bien-aimée est la nouvelle Jérusalem qui sera descendue du ciel. Elle est comparée à une épouse, donc à une bien-aimée. Apocalypse chapitre 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu qui consumera tous les impies est-il éternel, comme certaines personnes l'affirment? Jude chapitre 1, le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On voit que Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel. Pourtant, on ne voit aujourd'hui aucun feu qui ne cesse de brûler dans le territoire du Moyen-Orient. De ce fait, le terme feu éternel ne doit pas être pris au sens littéral. Il signifie que le feu ne sera pas éteint avant d'avoir entièrement consumé sa proie. De ce fait, les impies seront tous consumés par le feu qui descendra du ciel pour les détruire. Quelle sera la durée du feu? Apocalypse chapitre 20, les versets 12 et 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La durée du châtiment de feu va varier pour chaque individu selon son œuvre. Satan portera la peine de tous les péchés des rachetés, à l'instar du bouc vivant. De ce fait, il brûlera plus longtemps que toutes les autres créatures rebelles. Comment sera la vie des rachetés dans la Nouvelle Jérusalem? Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Qu'est-ce qu'un anathème selon les Écritures? 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Le mot anathème signifie livré au malheur. Or, ceux qui n'aiment pas Jésus seront livrés au malheur. Naturellement, aucun d'entre eux ne sera dans la Nouvelle Jérusalem. De ce fait, le péché n'existera plus. L'amour reflété par les 10 commandements sera manifesté pour l'éternité.
De plus, la Nouvelle Jérusalem sera la capitale de l'univers, vu que le trône, le siège social, sera dans la ville. Les justes verront Dieu face à face. Apocalypse chapitre 22, le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Quel est le nom de l'Éternel et que signifie le fait qu'il est sur le front de ses serviteurs? Exode chapitre 34, les versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le nom de Dieu constitue son caractère parfait, sans tache, rempli d'amour et de justice. Job chapitre 29, le verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front représente le caractère, ainsi que le choix intellectuel et personnel d'un individu. Or, les rachetés choisiront tous, par amour pour Dieu et en pleine connaissance de cause, de refléter pleinement son caractère parfait. Ils seront ainsi éternellement heureux dans un univers qui aura retrouvé la parfaite harmonie. Tel est le but final de cette série d'études. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit d'être dans la Nouvelle Jérusalem? Ou est-ce qu'on choisit d'être dans le camp du serpent et aboutir dans l'étang de feu et la destruction éternelle? Que le Seigneur nous pousse à choisir maintenant même la vie éternelle, le camp de l'agneau, de suivre Jésus partout où il va, avec une entière conscience et une entière conviction qu'il nous mène au bon port. Que le Seigneur nous garde.